Dieu est bon, pourquoi souffrons-nous ? Il y a quelques années, j'étais sur un campus universitaire et je faisais des messages pour parler de l'Évangile dans ce campus universitaire. Et à la fin de chaque message, il y avait un temps de questions-réponses. Et l'objectif, c'était de montrer la plausibilité, la cohérence, la beauté du message du christianisme. Et un de ces midis, je faisais une conférence et le titre, c'était « Si Dieu existe, pourquoi la souffrance ?» Je suis allée donner des petits flyers et puis avec toute l'équipe qui était avec moi, j'allais vers les personnes qui étaient dans le campus universitaire pour dire « Si ça vous intéresse, on va faire une conférence. En plus, il y a des sandwichs gratuits. » Généralement, ça marche dans les campus universitaires. Mais c'est surtout pour se dire on va passer un moment convivial ensemble pour se poser des questions qui sont importantes et voir honnêtement ce que la Bible a à en dire. Et je vais vers un homme et je lui dis « Bonjour, je vais faire une conférence sur le thème « Si Dieu existe, pourquoi la souffrance ?» » Et là, il s'arrête, il me regarde et il me dit « Mais enfin, vous n'avez pas vu les nouvelles ?» Alors, il faut savoir que j'étais en Angleterre à ce moment-là, donc je me suis dit « Mince, la petite Française qui arrive et qui n'a pas vu les nouvelles qui se sont passées au Royaume-Uni, j'en sais rien, de quoi il me parle ?» Et il se trouve qu'il me parlait de quelque chose qui s'était passé en Tanzanie, donc a priori rien à voir. Mais quand même, il me dit « Hier, il y a eu quelque chose qui s'est passé en Tanzanie et à cause de ça, je ne peux pas venir à votre conférence. » Il me raconte que lors d'un office religieux, il y a des centaines de personnes qui se sont agroupées pour écouter ce qui allait être dit et qu'à un moment, il y a eu un mouvement de foule tellement terrible qu'il y a eu une bousculade où les gens se sont littéralement piétinés les uns sur les autres, ce qui a résulté en une vingtaine de morts, dont 5 enfants. Et là, l'homme me regarde et il me dit « Ça, c'était lors d'un office religieux et chrétien. Si Dieu, il existe, pourquoi il ne les a pas protégés ?» Honnête question. L'avis de cet homme, c'est que du coup, Dieu n'existait pas. Donc, il n'avait pas envie de venir écouter quelqu'un qui allait lui dire que Dieu existe. Et je pense qu'aujourd'hui, quelques années plus tard, dans un autre pays, un autre contexte, peu importe le journal qu'on va lire, peu importe la chaîne de télé qu'on va regarder, on peut trouver pléthore d'informations comme ça, des actualités, qui vont nous confronter à une souffrance affreuse et nous faire poser cette question. Si Dieu existe, pourquoi il ne les a pas protégés ? Et j'imagine que dans nos propres expériences à chacun et chacune, on peut se dire la même chose. Alors que je préparais mes notes pour aujourd'hui, j'ai entendu des amis à moi me dire qu'un ami à eux venait de se convertir, il venait de devenir chrétien, et le matin, il se réveille et sa femme s'était suicidée, le laissant seul avec son bébé de 4 mois. Cet homme venait de se convertir, cet homme croyait en Dieu, cet homme croyait en tout ce qu'on a chanté ce matin, que Dieu est bon, que Dieu est fidèle. Si Dieu existe, pourquoi ne l'a-t-il pas protégé ? Question difficile, mais question honnête et importante. Si Dieu est bon, pourquoi souffrons-nous ? Et je pense qu'il faut commencer par se demander d'abord de quel Dieu parlons-nous ? Parce que ça peut sembler complètement évident, mais finalement, ce n'est pas si évident que ça. Les différentes philosophies et spiritualités qui vont parler du mot Dieu, elles vont dire des choses différentes sur Dieu et elles vont dire des choses différentes aussi sur la souffrance. J'avais un ancien collègue qui résumait les choses ainsi. L'athéisme dit que la souffrance est naturelle, acceptez-la. Le bouddhisme dit que la souffrance est une illusion, ignorez-la. L'hindouisme dit que la souffrance est méritée, vivez avec. L'islam dit que la souffrance est le jugement de Dieu, soumettez-vous à elle. Alors prenons pour commencer l'islam. Selon le Coran, Allah est le Dieu grand, puissant et inconnaissable. Tous ces décrets, on doit les prendre pour acquis, on doit les croire et ne pas chercher à les comprendre ou les connaître parce qu'on ne peut pas le connaître.
Dieu, il est au-dessus de tout. Donc sa volonté, elle est forcément bonne. Et s'il décide quelque chose, quoi que ce soit, il faut forcément l'accepter. Donc s'il décide de faire venir la souffrance et l'injustice, il faut l'accepter. S'il décide de faire grandir les êtres humains dans un monde où la souffrance est possible, peut-être que c'est pour les tester et pour augmenter leur foi. Pour l'islam, quelle est la solution au problème du mal ? S'y soumettre. Dans l'hindouisme, c'est complètement différent. On a là affaire à un système de castes et de principes du karma qui font que si la personne, elle est née dans la misère et la souffrance, c'est intrinsèquement lié à son identité. On ne peut rien changer. En plus de ça, dans l'hindouisme, vous le savez peut-être, notre vie présente est la conséquence de nos vies passées à partir desquelles on se serait réincarné. Donc, si on a fauté dans une vie précédente, on va être puni dans celle-ci. Et donc la souffrance, c'est une punition et elle est méritée. Pour l'hindouisme, quelle est la solution au problème du mal ? Vivre avec. Prenons maintenant le bouddhisme. En essayant de remonter un petit peu à la source et en regardant à Siddhartha Gautama, qui était le fondateur du bouddhisme, le premier qui a été appelé Bouddha. Selon lui, la vie, elle consiste à souffrir. Mais on n'aime pas ça, donc on va chercher à s'en extirper, cette souffrance. Et le seul moyen d'y échapper, c'est de rompre tous les liens qui nous rattachent à ce monde. Les liens affectifs, les liens avec les choses qu'on aime, les liens avec nos passions, les liens avec les gens qu'on aime et ceux qui nous entourent. Selon les 4 nobles vérités du bouddhisme, l'origine de la souffrance, elle se trouve dans nos désirs et nos attachements à ce monde. Et c'est seulement à force de méditation, de rituels et de retraite hors du monde qu'on peut essayer et d'arriver à s'éloigner de nos désirs et de nos attachements, et donc de s'éloigner de la souffrance. Pour le bouddhisme, quelle est la solution au problème du mal ? Arrêter de désirer et de s'attacher. Prenons maintenant pour finir l'athéisme. Alors bien sûr, il y a de nombreuses manières d'être athée, c'est-à-dire de croire que Dieu n'existe pas. Mais souvent, l'athéisme, il est rattaché à une posture intellectuelle qu'on appelle le matérialisme scientifique. C'est une posture philosophique selon laquelle tout ce qui existe, c'est ce qui peut être touché, testé, éprouvé scientifiquement. Il n'y a que la matière qui compte, d'où matérialisme. Et du coup, tout ce qui est spirituel, ça n'existe pas. Ce qui signifie que Dieu n'existe pas, parce qu'il est immatériel, qu'on ne peut pas le tester et le prouver scientifiquement. Mais ce qui signifie aussi qu'il n'existe pas de morale objective. C'est-à-dire que s'il n'y a que ce qu'on peut toucher qui existe, la notion abstraite de bien ou de mal, par définition, elle n'existe pas. Tout ce qu'on vit, ce n'est que le produit de l'évolution et de la loi du plus fort qui a gagné au fil des siècles et des millénaires. Et du coup, au fil de cette évolution-là, on a décidé ce qui était bien pour la survie de l'humanité, ce qui était pas très très bien pour la survie de l'humanité, et c'est comme ça qu'on a défini la morale. Mais concrètement, c'est uniquement une construction de l'évolution, ça n'existe pas vraiment. Donc, pour l'athéisme, quelle est la solution pour le problème du mal ? Juste accepter les choses telles qu'elles sont. Elles sont le produit de l'évolution, d'une nature qui n'a aucun dessein particulier. La nature les a voulues comme ça, on n'a qu'à l'accepter. Alors bien sûr, ce serait un petit peu simple de dire que ce que je viens de résumer, ça veut dire que tous les musulmans pensent comme ça, tous les hindous pensent comme ça, tous les bouddhistes pensent comme ça et tous les athées pensent comme ça. Ce que je dis, c'est que si on creuse derrière les visions du monde, les philosophies, les religions là, c'est la solution qui va être donnée à la souffrance. Et en fait, ce qu'il faut se souvenir dès le départ, c'est qu'il n'y a
aucune vision du monde, aucune philosophie, aucune religion, aucun système de pensée qui va vraiment répondre au problème du mal. Parce que c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème de comprendre pourquoi et comment ça existe. Et honnêtement, peu de solutions nous sont offertes. Et en même temps, et c'est pour ça qu'on se réunit ici ce matin, le christianisme, il se distingue de tous ces autres mouvements de pensée. Et le christianisme, il va dire quelque chose de radicalement différent par rapport à la souffrance. Dieu, pour commencer, il affirme l'existence de la souffrance. C'est quelque chose qui est réel, qui est lié au problème du mal dans le monde, et ça ne devrait pas exister. Il y a eu un problème dans l'histoire de l'humanité qui a fait que la souffrance est là, elle n'est pas acceptable, on ne doit pas la légitimer, ça devrait être autrement. Dieu, le Dieu chrétien, condamne le mal comme étant vraiment mal. Et ça, à mon sens, comme premier élément de réponse, c'est une bonne nouvelle. Vous vous souvenez ce que disait mon ancien collègue par rapport aux différentes visions du monde. La souffrance, acceptez-la, soumettez-vous, vivez avec, c'est une illusion, etc. Le fait de dire non, en fait, le mal, c'est vraiment mal, et ça ne devrait pas exister, il me semble que pour quelqu'un qui réfléchit à la souffrance, et plus encore pour quelqu'un qui la vit, c'est assez libérateur. Mais Dieu ne fait pas que valider notre expérience du mal et de la souffrance en disant oui, c'est vraiment mal, et oui, c'est vraiment la souffrance, et ça ne devrait pas exister. Le Dieu de la Bible, il se propose d'y apporter une solution. Les chrétiens croient qu'un certain homme qui a vécu il y a à peu près 2000 ans, Jésus de Nazareth, c'est non seulement quelqu'un qui a eu un enseignement révolutionnaire, et ça, tout le monde, chrétien ou pas, est à peu près d'accord pour le dire, mais c'est Dieu en personne. Et en Jésus, on voit Dieu qui devient un être humain, qui lui-même expérimente la souffrance, expérimente la réalité du mal. Et du coup, là encore, on a une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que le Dieu qu'on prie le dimanche matin en église, c'est un Dieu qui comprend la souffrance et qui peut profondément compatir, pas juste du haut de son trône de ciel, mais dans l'expérience de sa chair en tant que Dieu incarné. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez quel est le plus court verset de la Bible. Exactement. Il y en a quelques-uns qui l'ont dit ici, mais je vais le répéter pour que tout le monde entende. Le plus court verset de la Bible, c'est 2 mots. Jésus pleura. 2 petits mots qui peuvent avoir l'air tout bêtes. Généralement, quand on lit le texte un petit peu vite, 2 mots, ça va tellement vite à lire, pouf, on a déjà oublié qu'on les a lus. Mais 2 mots qui ont une signification tellement, tellement profonde. Ces 2 mots pour rappeler que face à la souffrance, parfois la meilleure des choses, c'est peut-être pas de chercher à discourir philosophiquement pourquoi souffrons-nous si Dieu est bon, mais c'est peut-être juste de pleurer. Un tout petit peu de contexte, ce verset-là, il se trouve dans l'évangile de Jean. Donc on a 4 évangiles dans la Bible qui nous donnent les récits de la vie de Jésus de Nazareth, puis sa mort, sa crucifixion, sa résurrection. Et l'évangile de Jean, c'est le dernier. L'évangile de Jean, il insiste sur les rencontres de Jésus avec plein de types de personnes. Donc il est profondément relationnel, cet évangile. Il va vraiment insister sur comment Jésus interagit avec les gens. Or, au chapitre 11, on voit Jésus qui est invité pour aller voir une famille dont il était très proche. Il se rend avec ses disciples à Béthanie, et là, il trouve Marthe et Marie, 2 sœurs qui sont éplorées parce qu'elles sont en deuil de leur frère Lazare qui est mort quelques jours plus tôt. Et Jésus, complètement ému devant la tristesse et la douleur infinie de ces 2 sœurs qui sont ses amies, profondément ému devant la souffrance de tous ces gens qui sont rassemblés pour vivre le deuil, et profondément peiné, j'imagine lui aussi, parce que Lazare, c'était son ami, qu'est-ce qu'il fait ? Jésus pleura. La suite de l'histoire, après le verset 35,
nous montrera qu'il a fait plus que juste pleurer. Il y a aussi une résurrection miraculeuse de Lazare. Mais n'allons pas trop vite à célébrer la résurrection quand parfois, ce qui est important de se souvenir, c'est que face à la souffrance, on pleure. Et c'est normal si Dieu lui-même, incarné en Jésus-Christ, c'est ce qu'il a fait. Si Jésus est effectivement Dieu en personne, ça nous en dit beaucoup du caractère de Dieu et de ses émotions. Et vous vous souvenez, tout à l'heure, je parlais un tout petit peu de l'islam. Dans l'islam, Allah, on ne peut pas le connaître. Par essence, il est tellement loin, il est tellement tout autre, qu'on ne peut pas le comprendre et le connaître. Et ça, c'est quelque chose de radicalement différent avec le christianisme, c'est qu'on a un Dieu qui dit « je me révèle ». Je me révèle dans la Bible, je me révèle en Jésus-Christ, et donc un Dieu relationnel. Et je pense que vous serez tous d'accord avec moi que dans les expériences de souffrance, même les plus horribles et celles auxquelles on n'a aucune réponse, ce qu'on a vraiment besoin, c'est de quelqu'un avec qui cheminer dans ces moments-là. Alors c'est déjà génial que Dieu compatisse à nos souffrances, qu'il reconnaisse que la souffrance c'est mal et que le mal ça ne devrait pas exister, qu'en plus il soutienne la légitimité de nos émotions et du fait que face au mal la seule chose à faire parfois c'est de pleurer, mais il va plus loin encore. Jésus décide de mener la vie parfaite que nous, on ne peut pas vivre, aucun d'entre nous. Et il décide aussi de mourir la mort que nous devrions souffrir à cause de cette séparation qu'on a avec Dieu. Une séparation qui prend diverses formes et que la Bible appelle péché. À cause de ça, on est juste par essence séparé de Dieu. Et ça se manifeste de diverses manières dans nos vies, ça se manifeste d'ailleurs aussi dans beaucoup de souffrances parfois. À cause de ça, Jésus décide de mourir sur une croix. Et c'est ce qu'on a fêté à Pâques il y a quelques semaines. Et le message révolutionnaire du christianisme, c'est que si nous acceptons que cette mort-là, elle est aussi pour nous, qu'on aurait mérité d'être à cette croix aussi. Si on accepte que cette mort, elle est faite en notre nom, personnellement et collectivement, à chacun d'entre nous, on n'a plus à subir les conséquences de notre séparation avec Dieu. Dès aujourd'hui, en vertu de ce que Jésus a fait, Jésus qui est Dieu lui-même, on peut connaître Dieu, on peut lui parler, on peut vivre des temps comme on a fait ce matin, en lui chantant des choses, en essayant d'être à son écoute, en le priant et en juste cheminant avec lui, sans qu'il y ait de distance. Parce que la distance qui nous sépare de lui, il l'a parcourue pour nous. Et enfin, cette mort qui est vécue par Jésus, elle ouvre la voie à une restauration. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a un mot qui est revenu souvent parfois, le mot espérance. Face à la souffrance, c'est difficile de vraiment y apposer un mot hyper positif comme espérance. Et pourtant, ce qu'on a fêté à Pâques, juste après la crucifixion, c'est la résurrection. Le fait que Jésus n'est pas resté dans cette tombe, mais il est revenu à la vie. Et qu'est-ce que ça veut dire en termes historiques ? Ça veut dire que si ça s'est vraiment passé, le christianisme est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire en termes personnels ? Que Jésus, il nous montre la voie vers la vie éternelle. Jésus, il nous montre que la mort, même si aujourd'hui c'est peut-être la souffrance la pire qu'on peut imaginer, la mort n'est pas la fin. Que dans la réalité que Dieu a construite, celle qu'on ne peut pas toujours voir, toucher, tester scientifiquement pour chacun de ces aspects, celle qui laisse aussi une part de mystère. Dans cette réalité-là, on est appelé à vivre l'éternité dans la présence de Dieu. Et dans cette éternité-là, on a la certitude qu'il y aura une justice et une réparation pour toutes les souffrances qui ont été laissées non résolues dans ce monde. Et dans cette éternité avec Dieu, il y aura un futur plein d'espérance. Alors peut-être que vous avez déjà entendu ce message, surtout si ça fait très 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 longtemps que vous venez à l'église de Wörth. Peut-être que vous l'avez aussi déjà entendu ailleurs et de diverses manières. Ce message-là,
c'est ce que les chrétiens appellent l'évangile. Évangile qui en grec signifie bonne nouvelle. Alors peut-être que ce n'est pas tout de suite évident de conclure un message sur la souffrance que en fait l'évangile est une bonne nouvelle. Peut-être que c'est un pas qui est fait un petit peu trop rapidement, de passer de souffrance à bonne nouvelle. Et en même temps, face à l'absurdité de la souffrance dans tous les cas, pardonnez-moi l'expression, on n'en est pas à une absurdité près. C'est-à-dire que bien sûr, c'est compliqué, cette réalité de la souffrance. Mais comme on l'a vu, elle est compliquée, quelle que soit notre vision du monde et notre posture philosophique ou religieuse. Et en fait, c'est bien qu'elle soit compliquée. Je m'explique. La question de la souffrance, elle doit rester une question. Il ne faut pas qu'on arrive à éliminer l'horreur de la souffrance, l'injustice. Il ne faudrait pas qu'on trouve des excuses à la souffrance et qu'on cherche à la justifier. Et ça, la Bible ne se permet pas non plus de le faire. Il y a des points d'interrogation qui demeurent. Mais, plus qu'une réponse, moi je pense qu'on a besoin d'une solution. Et ça, je crois que c'est ce que le christianisme offre. On parlait de la solution d'avoir quelqu'un auprès de qui cheminer, de quelqu'un qui nous encourage à aller de l'avant, de quelqu'un qui pleure avec nous, de quelqu'un qui prend sur lui nos souffrances. On a aussi besoin de quelqu'un qui peut y mettre un terme, et ça, c'est ce que Dieu se promet de faire. Alors ma question pour vous, c'est est-ce que vous oseriez laisser une chance à ce Dieu ? Est-ce que vous oseriez laisser ce Dieu-là vous rencontrer dans vos questionnements, dans votre souffrance, dans vos points d'interrogation ? Est-ce que vous oseriez laisser à Dieu la chance de vous montrer comment sa bonne nouvelle est vraiment une bonne nouvelle ? Et je terminerai juste avec une citation d'un pasteur anglais qui s'appelle John Stott. On a commencé en Angleterre avec le récit de mon expérience de mission. La boucle est bouclée. On va se tourner vers ce pasteur, John Stott, qui va nous dire quelque chose par rapport à la souffrance. Dans notre monde de souffrance, comment pourrait-on adorer un Dieu qui en aurait été exempt ? C'est-à-dire qui n'aurait pas souffert. John Stott parle « Je suis entré maintes fois dans des temples bouddhistes en différents pays d'Asie. Et j'ai pu contempler la statue de Bouddha, les jambes croisées, les mains jointes, les yeux fermés, l'esquisse d'un sourire sur les lèvres, l'air absent, totalement détaché des souffrances de ce monde. Alors, par la pensée, je revoyais cet homme abandonné sur une croix, meurtri, les mains et les pieds percés de clous, le dos lacéré, les membres écartelés, le front ensanglanté, portant la marque d'une tresse d'épines, les lèvres desséchées, traduisant une soif intolérable, plongé dans la nuit la plus noire, celle de l'abandon par Dieu. John Stott continue, « Voilà le Dieu qu'il me fallait !» Il a laissé de côté son immunité à la souffrance. Il est entré dans notre monde de chair et de sang, de larmes et de mort. Il a souffert pour nous. À la lumière des siennes, nos souffrances sont plus faciles à accepter. Certes, ici-bas, le seul signe de ponctuation qui convienne à la souffrance humaine, c'est le point d'interrogation. Et pourtant, nous pouvons lui superposer un autre signe, celui de la croix, emblème de la souffrance divine.